Attends, vas-y. Eden Rock Radio, épisode number 1. Taking off. Eden Rock Radio. The number one. Vas-y. C'est toi qui es maître de l'action. Là, tu fais de la musique. Ah, regarde. Alors, vas-y, trouve le jingle, trouve le truc. Vas-y, oui, l'instant. On part sur de l'instant, radio. Franchement, tu es d'un rock de l'instant. Sweden Rock. Instant Eden Radio. Tu l'as dit, c'est écrit sur Spotify. Radio. Sweden Eden Rock. Sweden Rock Radio, comme ça au moins, tu vois, il n'y a pas de confusion. Radio de possible. l'instant. Et on étudie un truc, le 3 N4D, c'est pour ça que le vaisseau il est là. Ah, mais on dit Eden Rock. C'est écrit 3. Eden Tu veux. Rock. Je sais pas, tu vois, je sais pas comment dire. Si tu veux. Allez, Eden Rock Radio. Eden Rock Radio. Épisode number 1. Alors les gars, qu'est-ce qui se passe dans la place? Chers auditeurs, chers lecteurs, ici Jean à l'antenne de Radio Eden Rock dans le vaisseau N4D, en mission spéciale dans le désert infini d'Ilanta. Notre vaisseau vole en ce moment au-dessus de la région de Gunis, une région du désert infini, où nous avons le plus de chances de trouver l'oasis du lac magique. Cette région a été localisée par Unu, le capitaine de ce vaisseau, qui lui s'est déjà infiltré dans la dimension de la Terre grâce à son avatar Lohan. Sur Ilanta, Unu, lui, médite dans l'arbre Mikazo. C'est lui qui rêve et nous permet de léviter au-dessus du désert comme par magie dans ce studio de radio à la forme d'un camion Volkswagen T3. Press play. Je suis avec Mr. Filament dans le studio et nous allons ensemble, chers auditeurs, prélever le trajet de l'infini qu'il y a entre nous. Mr. Filament est déjà en état méditatif et il se faufile en ce moment même pour la première fois dans les recoins du programme du réseau de la matrice de la Terre. Taking off. Nous entendrons sa voix grâce à des capteurs décodeurs multisensoriels posés sur son corps. Il est en train de nous mettre en lien avec la splendide Taraninia, reporter spécial, qui, elle, en ce moment, vole sur le dos de son dragon Xi dans la dimension d'Ilanta. Elle va ouvrir la fenêtre du pôle négatif du tore énergétique de la planète. Rappelons à nos chers auditeurs que Taraninia a seulement 3 ans. Ils sont en ce moment au-dessus du désert infini d'Ilanta. Elle va s'adresser pour la première fois avec la voix de Tracy, sa terrienne avatar de 30 ans, avec qui elle va se phaser dans la dimension de la Terre. Radio Eden Rock diffuse sa parole pour la première fois sur Terre et sur Ilanta simultanément. Lorsque l'oasis du désert infini se révélera à nos consciences, alors chaque personnage fusionnera avec sa personne. C'est ainsi que l'esprit s'oublie en elle. Ça y est, Jean. Taraninia et Xi ont repéré le désert de l'oasis. Xi se pose auprès de l'oasis et s'y abreuve. Tara enlève ses lunettes d'aviatrice et descend du dos de Xi. Elle ramasse une conque qu'elle trouve posée sur le sable et l'immerge dans l'eau de l'oasis. Elle se mouille le visage avec le coquillage rempli d'eau et en bois. Elle ressent en son cœur une voix lui demandant qui nous sommes. La voix de la terre-mère parle à travers Tracy et Taraninia regarde le reflet de son visage d'enfant dans l'oasis. Elle voit le reflet de l'arbre Mamou. Elle va découvrir peu à peu la voix de Tracy vibrer dans ses propres cordes vocales. Nous l'écoutons sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Qui sommes-nous ? Nous sommes des moussaillons faisant partie de la grande galère au bateau qu'est la vie sur la planète Terre. Taraninia ressent peu à peu sa voix de femme chaleureuse au creux de sa gorge. Elle sait qu'elle va bientôt oublier d'où elle vient pour entrer dans la dimension de la Terre. Elle marche alors au bord de l'eau de l'oasis et continue de parler à la Terre. Chaque pas qu'elle pose épouse le sol argileux. Et sur cette terre, chaque moussaillon fait partie de ce que l'on appelle la grande tribu des Molahan. Molahan veut dire conscience lente.
telle une plante qui pousse, ou encore un escargot qui avance tranquillement mais sûrement. Taraninia, les pieds encore dans la terre de l'eau de l'oasis, observe à sa hauteur un escargot sur la branche d'un saule pleureur. Elle sait qu'elle va oublier d'où elle vient lorsqu'elle accédera à la dimension de la terre. Elle s'apprête alors à demander à l'escargot de l'aider à s'en souvenir lorsque, stupéfaite, elle voit que celui-ci répond avant même qu'elle ne parle. Alors, si tu veux te souvenir d'où tu viens, monte donc sur ce rocher à l'allure d'une scène, et lorsque tu seras bien ancré à la pierre sous tes pieds, ressens au plus profond de toi la voix de la première femme qui l'entend comme une mélodie venant dessiner les contours de ton âme. Les petits yeux brillants de Taraninia restent grands ouverts face à l'escargot qui vient de lui parler. Elle se dirige lentement vers le rocher saine sans dire mot. Elle arrive sur le rocher, ouvre ses doigts de pied comme une ventouse. Elle prend une grande inspiration silencieuse en regardant l'escargot mystérieux qui la regarde elle aussi au loin de la branche du saule pleureur. Celui-ci s'adresse de nouveau à elle pendant son expiration. Cela est intense en soi de voir sa conscience évoluer dans un corps physique a priori limité. En réalité, à chaque instant, les multipossibilités s'offrent à nous. De l'intérieur de notre cockpit, nous observons le même spectacle grandiose et d'un seul point de vue à la fois. Celui de notre personne qui évolue au gré de nos expériences. Tara ferme les yeux, rejoint ses mains derrière sa nuque et les ouvre au-dessus de sa tête, libérant une fumée cosmique dessinant au-dessus d'elle comme une galaxie avec des visages apparaissant dans la fumée. Un oiseau se pose sur la branche de l'arbre pour observer le spectacle grandiose se dessinant dans le ciel d'Ilanta. L'oiseau prend alors les couleurs de l'univers. L'oiseau voyage alors à la vitesse de la lumière et se pose sur la main de Taraninia, sculptant les cieux de ses deux mains libres. Taraninia observe quelques secondes la beauté de l'oiseau et lui dit Je présume que vous êtes Yaj, l'oiseau ? Celui qui voyage au plus profond de lui me voyage. Oui, c'est moi pour le déploiement du jeu en soi. Dans cette illusion où seul toi crée le pont pour ton univers, en compose le son, crée ton atmosphère. Tu me verras de tes yeux de chair, je serai là proche de toi. Quand là-bas sur terre, tu auras oublié cet éther. Mais parfois tu entendras le chant de l'oiseau dans les airs. Et cette histoire impossible à conter se révélera en toi au cœur de ta forêt. Je viendrai même au bord de la fenêtre de ton temple pour te le rappeler. L'escargot Moran viendra manger quelques salades de ton jardin pour compatir à la conscience lente du terrien. Prends garde, petites sœurs, sur terre on raconte beaucoup de salades. Alors pense que le meilleur pour que tu sois, c'est d'être au cœur, à être en cœur. Alors voilà, Taraninia, récolte donc les fruits de ton imaginaire. Et si la traversée te paraît longue, pense l'instant comme la route tourne, creusant le rocher avec le temps. Rêve de tes mains et trace les lignes de cet instant infini qui s'imprime dans nos lendemains comme un refrain sans fin contre nous depuis la terre. Cet éther, la résurrection de la lumière dans la matière. Taraninia regarde de nouveau les cieux où s'ouvre un faisceau de lumière se concentrant dans le lac. Yaj chante un chant d'oiseau et Tara commente de sa voix de femme humaine. Voilà alors le grand jeu qui se déploie comme une voile. La conscience navigue sur les ondes des mémoires de l'univers, comme les vagues qui traversent l'océan. Alors, le bon pirate en chacun façonne son personnage de l'instant à chaque battant des lames. Taraninia ressent la vibration de sa nouvelle voix à travers le chant de Yaj l'oiseau. Elle touche le rocher avec ses mains et dit « Nous sommes alors comme des journalistes de l'instant. De chaque instant d'une vie qui tourne comme en boucle, mais qui prend des aspects différents à chaque fois et prend alors la tournure d'une histoire. Un trajet de conscience qui évolue de manière exponentielle. »
Taranigna se lève, fait une révérence gracieuse à l'escargot, remonte sur le dos de Chi et déclame « Sommes-nous prêts pour le grand voyage ?» Elle remet ses lunettes d'aviatrice, s'accroche à la crinière du dragon Chi d'une main et souffle dans la conque de l'autre main. Elle déclame de nouveau en créole « Ata Saint-Tire mettre casque, comme il dit ici la Réunion. » Tara, la légende de la terre ou l'amour autour d'une salade. Elle souffle de nouveau dans la conque et on entend le slogan de Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock, Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock, Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock, Eden Rock, la radio de l'instant. la radio de l'instant. Radio Eden Rock, Radio Eden Rock, Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock, 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 la radio de l'instant.